Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Coutan, thérapeute relationnelle. Alors je ne sais pas comment vous allez en ce, je sais plus, 5, 6e, je sais plus quel jour de confinement. Pour moi c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui parce que comme je vous l'ai partagé hier, c'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui, c'est le printemps aussi, et ma grand-mère a 100 ans. 100 ans aujourd'hui. Et donc voilà, ça y est, elle vient de traverser un siècle. Et pas un siècle très tranquille, entre la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre, la guerre d'Algérie pour mon grand-père. Voilà, tout un tas de choses tout un tas de choses, d'événements heureux, malheureux, enfin, voilà, j'imagine. Et pour en arriver, voilà, là aujourd'hui, à avoir 100 ans dans son foyer logement, heureusement qu'elle est dans un foyer logement avec un personnel soignant qui est vraiment tip top parce que voilà, ils nous ont aidés à lui passer plein de vidéos de ses enfants, petits-enfants pour qu'on soit là avec elle aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire, pour qu'elle sache qu'on est là et qu'on pense à elle. Et puis ils ont pu nous envoyer aussi une vidéo d'elle voilà, qui venait de lire, de voir nos vidéos. Donc j'ai une très grosse pensée pour elle et puis pour toute ma famille bah voilà, on avait prévu de nous réunir demain tous ensemble pour lui fêter ça. Donc voilà, c'est rude pour tout le monde, mais c'est comme ça et on traverse. Voilà, donc du coup je pense aussi beaucoup aux personnes qui sont seules. Qu'elles soient âgées ou pas, hein. Il y a des personnes célibataires qui se retrouvent aussi confinées, des personnes qui sont séparées, qui n'ont pas leurs enfants, soit ils sont grands, soit ils sont en garde alternée chez l'autre parent. Et bah, du coup, ça peut faire beaucoup de solitude, enfin, un sentiment d'isolement qui peut être important. Donc moi, ça me fait vraiment réfléchir à ce besoin qu'on a en tant qu'humain d'être... puisqu'on est des êtres sociaux, on est des êtres de toucher, quand on a besoin d'être pris dans les bras, sinon on ne s'épanouit, on ne grandit pas correctement. Moi personnellement, je suis quelqu'un de très tactile et j'ai besoin de ce contact. Il se trouve que là, pendant cette période, je vis le confinement séparé de mon compagnon puisqu'on n'habitait pas encore ensemble. Donc on a choisi d'être confinés chacun chez soi pour éviter de contaminer les enfants qui font les allers-retours chez les autres parents puisque nous sommes une famille recomposée. Donc oui, ce besoin d'être pris dans les bras, d'être rassuré par le corps de quelqu'un d'autre, oui, ça va me manquer. Et puis pour ceux qui ne le vivent pas, qui ne sont pas en couple, ou qui étaient sur le point de l'être, hein, je pense aussi aux gens qui sont tombés amoureux il n'y a pas très longtemps et qui à cause de ce confinement ne vont pas se voir. Enfin, il y a plein de situations de toute façon inimaginables dues à ce confinement. Et donc voilà, je pense à vous tous là qui êtes seuls et qui ne pouvez pas être rassurés, pris dans les bras quand il y a un coup de mou, quand il y a des choses pas faciles à vivre. Alors moi, la façon que j'ai trouvé de traverser ça, c'est de me prendre dans les bras, voilà, tout bêtement. Je pense, parce que vous savez, on a tous été des enfants, et cet enfant, même adulte, vit encore en nous, pardon. Et donc je pense à cet enfant intérieur qui est ma petite Bénédicte, et du coup je me prends dans les bras comme ça, là, je sais pas, oui, voilà, vous voyez bien. Et tranquillement, je me serre fort, je pense à la petite Bénédicte et je me réconforte. Voilà. Bah, ça me fait du bien, ça me redonne un peu d'énergie. Alors c'est pas aussi énergisant que la présence d'un autre, mais c'est un moyen de ressource pour moi. Donc si ça vous fait du bien aussi à vous, n'hésitez pas à essayer, voyez ce que ça donne. Et puis toujours la respiration pour me recentrer quand j'ai un petit coup de mou. Voilà, donc essayez. Si vous avez d'autres trucs, vous qui êtes seul,
pour vous ressourcer, pour vous réconforter. Bon, je sais qu'il y a le téléphone, voilà, il y a le téléphone, il y a WhatsApp, etc., tous les réseaux sociaux, mais ça fait pas tout. Voilà, il peut y avoir un manque, donc si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à me les partager pour que je puisse le partager avec d'autres personnes, parce que ça peut servir à tout le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, si quelqu'un aussi a une idée pour transmettre des sourires à nos personnes âgées. Voilà. Moi, je pense à ma grand-mère qui est donc dans ce foyer de logement avec du personnel vraiment au top. Merci d'être là. Le problème, c'est que le personnel porte des masques. Et donc toutes les personnes, tous les résidents voient les aides-soignants, les médecins, les directeurs, etc. avec un masque. Donc ils voient plus les sourires, ils sont pas non plus touchés comme ils l'étaient. Ma grand-mère, elle avait pris l'habitude, enfin ma soeur avait pris l'habitude d'aller la voir et lui faire du shiatsu. Donc elle est plus touchée. Et il n'y a plus ces sourires, même si on peut les voir dans les yeux, mais le visage est pas le même avec un masque. Donc si quelqu'un a une idée pour transmettre ces sourires-là aux personnes âgées, vraiment, et à d'autres, hein, il y a d'autres personnes qui sont seules, merci de me transmettre l'idée ou de générer ça quelque part. Je pense que ça peut être important. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle première journée de printemps. Il fait beau, il fait encore chaud aujourd'hui. Je sais qu'il va faire un peu moins chaud dans les jours à venir, donc profitons de cette journée, de ces beaux moments encore. Évidemment, sans sortir trop, en respectant les gestes barrières, le plus possible, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.